Allô, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je viens pour faire un retour au tag de ma copine Caroline, de Caroline Création, et du double tag de Virginie de l'Atelier de Vie, qui a vu que j'avais pas encore tourné ma vidéo retour et qui m'a fait un petit bis. Faut la faire. Donc je vous fais un gros bisou à toutes les deux, je vous remercie de m'avoir taguée. J'en profite aussi pour répondre aux questions qu'on m'avait posées dans le cadre de ma demande pour tourner ma FAQ, donc je les mettrai à la suite des questions du tag de Caro. Voilà, c'est parti, on commence. Alors, première question, quel est ton âge et où habites-tu? Alors, j'ai 37 ans et j'habite à Boulogne, une petite ville dans l'est de la France. Voilà, à la base, je suis lyonnaise. Et pour le boulot, donc je travaille au Luxembourg, je suis venue m'installer à la frontière luxembourgeoise et maintenant ça fait 14 ans, ouais, à peu près. Donc je commence à être vraiment avec l'accent de Moselle, parce que oui, il y a un accent ici. C'est un accent que j'entends encore, mais que mes amis et familles de Lyon entendent chez moi aussi maintenant. Voilà. Deuxième question, d'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Alors le nom de ma chaîne YouTube, en fait, ça vient du nom de mon profil Instagram. J'ai commencé Instagram un tout petit peu après avoir, au même moment que j'avais commencé la couture en fait. Et j'adore les jeux de mots, j'adore l'humour. Et à chaque fois, je dis, oh, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et puis je me suis dit, ah, ce newsletter, voilà, je le coudrai plus tard. Je te coudrai plus tard. Je trouve que c'est pas mal et ça me correspondait bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi le nom de ma chaîne YouTube en fait, en corrélation avec le nom de mon Instagram pour que ce soit plus facile pour me suivre. 3. Quel est ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, j'ai fait un BTS. Alors au début ça s'appelait Action commerciale et finalement ça s'est transformé en MUC, Management des unités commerciales. Donc j'ai fait ça en alternance. Je l'ai fait en 3 ans puisque j'avais commencé une première année qui s'est pas très bien passée puis j'ai changé d'école. Voilà, et puis j'ai passé mon BTS. Je ne suis pas restée dans la société dans laquelle je travaillais en alternance, ça ne me plaisait pas du tout ce que je faisais. Et puis voilà, ensuite j'ai commencé à bosser directement, j'ai enchaîné les petits postes pour arriver aujourd'hui à bosser au Luxembourg dans la gestion de flotte automobile. Ouais, c'est bizarre. Je travaille dans un univers très masculin, pour ne pas dire exclusivement masculin. J'ai quasiment que des hommes au téléphone et je n'ai que des hommes dans mon bureau. Je configure des voitures de toutes marques toute la journée que je mets en location et que je revends derrière. Voilà, en gros, grosso modo, c'est ça. Et je m'occupe du package qui va avec la voiture, donc tout ce qui est assurance, les sinistres, etc. Je m'en occupe aussi directement avec les assurances. Voilà. Qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je prendrais quelqu'un d'un peu foufou, un acteur ou une actrice. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez à quelqu'un parce que de moi-même, je vois personne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez à quelqu'un. Voilà, ça sera peut-être une révélation. Alors, 2 personnes. Quel est votre meilleur souvenir ensemble ou une personne? Quel a été ton meilleur moment dans la dernière année?
Euh, alors je vais dire quel a été mon meilleur moment dans la dernière année. Alors mon meilleur moment, euh, ça a été très clairement, ça y est, ça a été le fait que mon fils puisse entrer à l'école. Pardon. Euh, Ça a été un combat pour qu'il puisse rentrer à l'école. Je me suis fait beaucoup de soucis sur le fait qu'il puisse s'intégrer, qu'il puisse trouver quelqu'un qui s'occupe de lui. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement de voir que tout ça s'est fait. Qu'il est bien là où il est, puisqu'il adore y aller, que ce soit à l'école ou au périscolaire. Donc voilà, c'était pas facile, c'était éprouvant, mais c'est le meilleur moment de mon année. Allez, on reprend ses esprits. Euh, Quel est ton plaisir coupable? Ah bah mon plaisir coupable, je crois que tout le monde le connaît, c'est le tissu. Je suis quand même la fille qui a songé à acheter une cabane de jardin pour ranger son tissu. J'ai quand même utilisé mon coffre de voiture à un moment. Parce que parce qu'il fallait que je range tout le tissu que j'avais pour faire de la place. Donc je pense que clairement, mon plaisir coupable, c'est le tissu. Et d'ailleurs, je vais confirmer ça par une vidéo qui arrivera très prochainement. C'est un méga haul tissu, voilà. Donc mon plaisir coupable, c'est le tissu. Et il est de moins en moins coupable parce que je me dis que j'ai envie de profiter et que voilà, je vois pas pourquoi je vais culpabiliser à me faire plaisir avec du tissu, en sachant qu'en plus c'est quelque chose qui est utile. Voilà, c'est pas comme si je faisais une collection de choses parfaitement inutiles pour tout le monde. J'achète du tissu avec lequel je peux coudre des vêtements pour toute la famille, pour toutes les saisons. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de plaisir coupable à avoir là-dedans. J'ai une belle collection et j'en suis fière. Alors, quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Alors, j'avais envie de partager tout ce que je faisais et je dirais c'est pas inspiré mais qui m'a donné le courage de le faire parce que c'est quelque chose que je voulais faire mais j'osais pas. J'avais peur, peur du jugement hein, parce que c'est facile, moi je suis devant ma caméra et je parle toute seule mais je sais que voilà quand on regarde devant un écran, derrière un écran c'est toujours facile de juger donc j'avais un peu peur de ça, un peu d'appréhension. Et celle qui a su me motiver, me donner la force, et d'ailleurs je l'ai noté dans ma toute première vidéo, voilà, ma marraine YouTube, hein, c'est Caroline. Caroline Création, clairement. Elle a trouvé les mots et elle a su me donner la force et me dire allez vas-y, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Non, la seule chose qu'elle m'a dit c'est si tu comptes gagner ta vie avec YouTube, oublie. Par contre, si tu veux y aller pour te faire plaisir et partager, vas-y, fonce. Voilà, c'est clairement ce que je retiens et c'est clairement vrai. On ne gagne pas sa vie, enfin, en tout cas, je ne compte pas gagner ma vie avec YouTube. Voilà, c'est juste un petit plaisir à côté de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos retours. Je trouve ça juste génial. Décris-toi en 3 mots. Je dirais folie, générosité et honnêteté, franchise plus qu'honnêteté, je suis très franche. Ouais, folie, générosité et franchise. Je pense que ça me ça me correspond bien. Où te vois-tu dans 10 ans? Ben ici, ou peut-être dans une autre maison, parce que j'ai un peu la bougeotte, hein, au niveau déménagement, je pense que je suis plutôt pas mal. Mais là, j'ai plus du tout envie, hein, refaire les travaux et tout, non, ça me tente pas, donc je vais dire que je vais me voir ici, hein, avec mes enfants, tout simplement, voilà. Donc les questions du tag sont terminées, je vais ajouter les questions qu'on m'avait envoyées pour ma FAQ. Et c'est parti. Pourquoi as-tu commencé la couture? Pourquoi j'ai commencé? À la base, en fait, j'ai commencé en cousant des bouillottes sèches
que je voulais vendre à un marché de Noël pour avoir des finances supplémentaires pour mon mariage. Voilà. Mariage qui finalement ne s'est pas fait, mais qui m'a permis de trouver la couture. Voilà. Comment as-tu appris? Alors, j'ai appris la couture au début beaucoup par moi-même. Enfin, ma mère et ma marraine m'ont expliqué comment fonctionnait la machine. Voilà. Ma maman savait s'en servir. Ma marraine, donc sa maman, était couturière. Elle cousait beaucoup. Elle me cousait mes déguisements quand j'étais petite. Et c'est elle qui m'a expliqué le fonctionnement de la machine à coudre. Malheureusement, quand elle l'a fait, j'avais la jambe dans le plâtre. Donc j'ai juste un cours théorique, mais qui visiblement est bien rentré puisque je me suis bien débrouillée une fois devant ma machine, en tout cas pour commencer à coudre. Voilà. Par la suite, pour les techniques de couture à proprement dit, j'ai appris par moi-même et pour me perfectionner, j'ai pris des formations Urban Ferry quand elles étaient en promotion à 20 €. Donc c'est mon chéri qui m'avait offert ça pour Noël et en fait elle explique super bien. Elle est top Elsa, donc voilà. C'est ce qui m'a permis de me perfectionner un petit peu sur des points, parce que c'est vrai que quand on a personne qui coud autour de nous et qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à faire, parfois une vidéo YouTube ne suffit pas. Voilà. Alors, ensuite, quel serait ton conseil pour une couturière débutante? Alors, clairement, pour une couturière débutante, je dirais ne regarde pas le fait que tu es débutante. Laisse-toi guider par tes envies, c'est ce qui te fera progresser très vite. Il y a des patrons qui annoncent une grande difficulté, mais en fait, quand on a envie, on est capable de tout. Alors certes, le résultat sera très certainement bien moins joli et en deçà de ce qu'une couturière avancée pourra faire. Par contre, en le faisant, tu auras appris plein de choses, plein de techniques, tu auras fait plein d'erreurs que tu referas plus par la suite. Tu auras cherché des nouvelles techniques sur YouTube, dans des formations, et du coup, ça t'aura beaucoup avancé en fait. Donc au final on progresse plus vite, on apprend plus de choses quand on se laisse guider parce qu'on a envie de coudre en fait. Parce que quand on a vraiment envie, peu importe la difficulté, on se défonce, on cherche et on finit par y arriver. Ma marque de patron préférée. Alors là, je pense que c'est... ma marque de patron préférée. Alors... j'aime beaucoup Maison Fauve. Alors je trouve que ces patrons ont déjà un style très féminin, très pointu, très fin. Enfin voilà, c'est sa patte, c'est la patte de Maison Fauve. En plus de ça, c'est des patrons qui sont très bien expliqués et qui sont très souvent accompagnés d'une vidéo pas à pas. Voilà, donc ça aide clairement, même quand la pièce est difficile à se lancer. Le seul bémol, c'est que la plupart de ces nouveaux patrons et de ces beaux patrons ne sont disponibles qu'en version pochette, ce que je déteste. Voilà, parce que le décalcage, je déteste ça. Je préfère assembler 200 pages de PDF et découper directement dedans, plutôt que de devoir décalquer et ensuite découper. J'oublie toujours des repères, des trucs, enfin voilà. Je suis pas douée pour le décalcage et ça me plaît pas en fait. Donc quand quelque chose vous plaît pas, bah forcément vous le faites pas bien. Ou moins bien et voilà, donc c'est le seul bémol que je trouverais dans la marque là. Voilà. Plutôt, ben voilà, du coup j'ai répondu à la question suivante, plutôt PDF ou pochette. Clairement PDF. C'est vraiment pas une question de tarif. Ça me dérange pas de payer le travail d'un artiste, parce que c'est des artistes, hein, je trouve. Ça me dérange pas, mais alors par contre non, le décalcage c'est non. C'est non. C'est pas possible. C'est pas pour moi. Même si, voilà, on sort la bâche plastique, il faut s'installer sur la table, il faut décaler pour faire plusieurs pièces. Et la plupart du temps, voilà, il faut ajouter des marges de couture, parce que généralement quand je décale, c'est sur les patrons la Maison Victor. Donc voilà, c'est pas glorieux tout ça. Pour la Maison Victor, j'ai des magazines, hein, mais dès qu'ils font des promos, des trucs gratuits,
je prends la version PDF pour l'imprimer dans ma taille avec les marges de couture et c'est juste génial. Voilà. Alors, la question suivante. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose, mais qu'on ne te pose jamais? Débrouille-toi avec ça. Je ne citerai pas la personne qui m'a posé cette question, n'est-ce pas Audrey? Qu'est-ce que c'est que cette question? Mais pourquoi? Mais d'où ça t'est venu? D'où ça sort? Je sais pas, j'ai pas de question que j'aimerais qu'on me pose en fait. Et qu'on me pose jamais. Comment fais-tu pour être aussi belle? Non, je déconne. Aucune idée. Voilà. Bah, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous aimeriez me poser, hein, vous pouvez toujours les mettre et j'y répondrai avec grand plaisir dans ma prochaine vidéo. En tout cas, merci Audrey pour cette question. Question suivante. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Je crois que clairement c'est des pulls, des hauts. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à trouver qui me plaise, en tout cas dans le commerce. Il y a toujours un truc qui me va pas, soit le tissu, soit la forme, soit la taille, soit la coupe. Et du coup, j'aime bien les coudre directement. Voilà. Je crois que ouais, c'est ce que j'ai le plus cousu. Ça et des vestes, en fait. Ça et des vestes, c'est les deux choses que j'ai le plus cousues. Est-ce que tu fais toute ta garde-robe? Alors non, je ne fais pas toute ma garde-robe, je ne culpabilise plus de ça. Au moment où je suis rentrée dans la sphère couture, je trouvais ça génial de se dire qu'on allait coudre toute sa garde-robe, etc., d'en faire un objectif, donc ça a été mon objectif. Mais en fait, je me suis un peu perdue et enfermée là-dedans. J'étais pas heureuse, j'étais frustrée. Je me mettais une montagne, une to-do list énorme à faire et qu'il fallait absolument que je fasse parce qu'il y avait des pièces que je voulais absolument avoir dans mon dressing. Et à chaque fois que je voyais quelque chose de beau dans ma magasin, je me disais non, tu peux le coudre, il n'y a pas de problème. Et je rajoutais sur ma to-do list. Sauf qu'au final, j'avais tellement de choses à faire, que ce soit pour moi ou pour les enfants, que je faisais jamais les pièces dont j'avais vraiment envie. Et j'étais frustrée. Voilà, j'étais vraiment frustrée. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te fais ça toi-même? Qu'est-ce que tu t'es fait? Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Enfin, je vois pas le problème. Donc du coup, je me suis libérée de ça et je me suis permise, en allant dans les magasins, de m'acheter des fringues qui me plaisaient et que je savais que j'aurais pas le temps de coudre pour tout de suite. Donc ça m'a fait un bien fou et ça m'a complètement libérée. Voilà, donc je couds un maximum comme je peux de ma garde-robe et de celle de mes enfants, mais je ne mets plus du tout la pression pour que ce soit exclusivement du fait main. Voilà. Si je peux, je le fais. Si j'ai pas le temps et que j'ai vraiment envie de ça, eh bien je me l'offre. Voilà. De quoi tu ne te passerais plus? Alors je ne me passerai plus de ma règle à ourlet qui tient la chaleur. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. C'est quelque chose que j'avais acheté chez AliExpress. Et en fait, c'est clairement magique pour faire les ourlets, c'est génial. C'est une règle rectangulaire avec un peu comme le patchwork, des traits tous les centimètres. Il y a des arrondis de chaque côté et ça permet de replier la pièce directement dessus et de repasser pour l'ourlet. Donc moi qui adore les ourlets, comme tout le monde le sait, clairement, voilà, c'est la pièce dont je ne me passerai plus du tout. Alors du coup, qui est-ce que je tag? Je vais commencer par taguer Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Je vais taguer Patricia de Patricia So French Couture. Je vous mettrai le nom des chaînes et leur lien dans la barre d'infos. Je vais taguer Maëva de Prunelle de la Créativité. Caro de la chaîne Caro Couture. Camille de la chaîne Camille Handmade. Marine de la chaîne Marine W. Edwige de la chaîne Cousons et Chiffonnons. Et Flavie de la chaîne By Nakali. Bon, je pense que je me suis bien fait plaisir sur les tags. Si jamais je ne vous ai pas tagué, ne soyez pas offensés, mais par contre, répondez aux tags, ce sera avec grand plaisir. Je remets les questions dans la barre d'infos. Et voilà. Eh bien écoutez, j'ai déjà terminé et répondu à toutes les questions du tag de Caroline, plus celles que vous m'aviez posées par mail, Insta et sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous dis
à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche parce que tout bientôt va sortir le méga haul tissu, très certainement suivi d'un petit podcast. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous donne également rendez-vous lundi. Lundi soir, on coud en live. Le patron Elvira sur la chaîne des Miss Couture. Gros bisous Amy, gros bisous Hello et Céline qui seront avec moi pour cette couture en direct. Je pense qu'on va bien rigoler jusqu'à présent. En tout cas, à chaque live, on a bien rigolé. Merci à toutes celles qui étaient là d'ailleurs. C'était vraiment cool. Donc je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une belle journée, soirée, week-end, semaine. À vous de choisir.